Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah, start wearing the purple, wearing the purple. Start wearing the purple for me now. All your sanity and wits. Oui, allô, 1, 2. Ouais, c'est bon, c'est bon. Où c'est vraiment problématique, c'est pour le premier accès. Après, une fois qu'on a un médecine de ville, c'est moins galère. Au bout d'un moment, j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte que non, je consommais tous les jours, qu'il fallait que je retourne vers un certain nombre de substitutions. Cette fois-ci, j'étais plus axé pour repartir sur la méthadone. Le premier jour, ils m'ont filé à peu près 20 mg de méthadone. En me disant que j'aurais le droit à 5 mg. Donc ça, c'était à 9 h du matin. Ils me disaient qu'à midi, si ça ne suffirait pas, ils me redonneraient 5. Oh, ils sont gentils. Ils sont gentils, ils sont très gentils. Et que le lendemain, si ça allait toujours pas, ils remettraient de 10, de 10, de 10, de 10. Du coup, j'avais dû arrêter tout avant, parce que bien sûr, ils te prennent en charge seulement quand tu es en état de manque, donc ils vérifient que tes pupilles soient dilatées comme pas possible, que tu transpires, que tu... Enfin bref, je suis arrivé dans un état déplorable là-bas, ils m'ont filé leurs 20 malheureux milligrammes de méthadone, ça m'a pas aidé du tout. Le lendemain, je suis revenu rebelote. Moi, je vois pas comment on peut combiner un traitement, un suivi, voilà, un suivi par un centre méthadone avec une délivrance journalière, et n'importe quelle activité. Donc arrive un moment, je rate un premier rendez-vous. Donc je me retrouve sans mon traitement pendant la journée. À ce moment-là, je vais être stabilisé autour de 60 mg de méthadone. Enfin, j'y étais enfin arrivé. Je vais à la pharmacie du bled, je prends un sac entier de boîtes de néocodion et je me démerde pour passer la journée comme ça. Le lendemain, je reviens en centre. Eh bien monsieur, vous étiez où hier? Vous n'avez pas pu prendre le traitement, etc. Je leur dis, non, concrètement, j'ai pas pu me rendre sur place, je suis désolé. Ils me disaient, bon, on va faire des analyses d'urine en fin de semaine. D'accord, bon, analyse d'urine, normal, positive au PRC. Normal, je m'étais bourré de codéine la veille pour pas être en manque. Je ratais les rendez-vous, donc je reprenais des OPRC derrière pour pas être en manque, donc les analyses étaient positives, donc il y a une continuation journalière. Ça a continué comme ça pendant près de 3 mois. Et arrivé à un moment, j'arrive fatalement à midi 32 peut-être. Et ils me disent, écoutez monsieur, on a un problème, de toute évidence, vous n'êtes pas dans une démarche de soins. Nous ne pouvons pas vous aider plus tant que vous ne le voulez pas. Je dis, mais concrètement, moi je fais de mon mieux. Du jour au lendemain, en gros, je suis reparti sans méthadone, sans aucun traitement. Je leur ai demandé ne serait-ce que du Subutex, du Dicodin ou n'importe quelle délivrance de codéine à des doses un peu plus élevées que je peux trouver en pharmacie. Et voilà, exactement. Ils m'ont dit, tu te démerdes. Ils ont eu le culot de me dire, vous revenez quand vous vous sentez prêt, quand vous êtes prêt à vous faire soigner. Ah ouais, parce que là, tu n'étais pas prêt à te faire soigner. Non, de toute évidence, non. Faire 60 bornes aller-retour tous les jours, c'est pas une démarche de soins. Non, non. Ça, c'est un toxico qui cherche à avoir sa dose. Parce qu'il y a un gars qui a détecté que cette molécule-là c'est une drogue et l'autre c'est un médicament. Non, c'est ridicule. Ça simplement parce qu'il y a des textes de loi qui disent que tel produit a une autorisation de mise sur le marché pour un traitement de substitution et celui-là l'a pas. Lui, il est quoi? Sans eau. Je sais pas. Non, codéine. Codéine, c'est bien la codéine. C'est léger, c'est bon. Ouais. J'ai pris le plus light. Parce que le sub, je peux pas supporter. Méthadone, je me souviens à l'époque, c'était le parcours du combattant refuge. Voilà. Donc, des codéines. J'étais à une dizaine de boîtes, je crois. C'est ça, voilà. Un truc comme ça, mais plus. Et sur la codéine, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça a entraîné des gens qui sont mis en danger. Parce que, en fait, le médecin ne voulait pas leur prescrire de la codéine à bonne dose. Parce que les doses de codéine en substitution sont bien plus élevées que contre la douleur. Et du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prennent souvent du dafalgan codéiné, du paracétamol codéiné. Et du coup, ils se surdosent en paracétamol. Tu leur parles du Skenon comme substitution, il veut dire ah non, c'est pas de la substitution. Exactement. Ça. Déjà, c'est même pas la peine de leur dire ça parce que déjà, il va te dire que ça n'est pas. C'est ça. Alors que moi, je comprends pas. Un médicament qui enlève l'effet de manque, qui te remplace l'héroïne et te permet de te concentrer sur autre chose de ta journée, ça c'est la définition même d'un traitement de substitution. Quelle est la différence? C'est écrit que groupement méthyl là qui vont tout changer et rendre le produit un produit drogue, un produit médicament. L'héroïne à la base c'était un médicament. L'héroïne c'était le nom de marque de ce médicament. J'ai réussi à renouveler un traitement du coup de Skenan, donc de sulfate de morphine, par un médecin de ville. J'étais en master de chimie, donc j'arrivais à aller pendant 8 heures en cours, à suivre mes cours, à me concentrer, à avoir suffisamment de mémoire, suffisamment d'éveil pour suivre les cours. Les centres de méthadone, c'est eux qui choisissent quand tu dois baisser. Exactement. Même pas toi, ils veulent même pas que tu choisisses, c'est eux qui décident tant qu'ils n'ont pas décidé que c'est le moment de baisser ou autre.
aussi, pour eux, il faudrait que tu sois abstinent. Tout ça, dans ces trucs comme ça, il ne faut jamais plus rien consommer. N'importe quel type, vous lui présenter un bon gramme d'héros ou autre, sous le nez, il va le prendre. S'il voit que vous avez le nez dans la moquette, le type, il va se dire, attends. Là-bas, eux, c'est zéro ou c'est rien. C'est soit tu te soignes complètement, tu prends que ta méthadone et tu restes là, tu mets trop boulot dodo, c'est bien la petite vie et tout ça, le golden retriever, le crédit, tout ce que tu veux, leur petite vie qu'ils ont eux et qu'ils imaginent bon pour toi, et que si tu craques, tant pis, hein, te fous dehors, retourne parmi les tox, on va crever dans une overdose dans la gouttière, hein, et tant pis pour toi. Et ça, c'est n'importe quoi. Moi, je me suis fait à l'idée que peut-être que justement à la fin de ma vie, j'aurais prendre des OPRC, mais pas pour autant me shooter avec de l'héros, être un toxico. Non, je peux très bien prendre un traitement une fois le matin, une fois le soir, et ben je me sens mieux, j'ai la tête posée sur les épaules, physiquement je suis pas malade, je peux continuer à avoir une vie tout à fait normale. Quand t'as rien, ben, c'est de trouver ta dose, hein, par tous les moyens, et tu passeras la journée, et du coup tu fais rien d'autre à côté, parce que tu cours partout alors, tant que t'as pas trouvé, ben, tu cours. Hein. Quand tu es encore en état de courir. Et quasiment tous les problèmes qui découlent de la consommation d'héroïne viennent du fait que ce soit un produit illégal. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont coupés avec de la merde, que tu es obligé de fréquenter des gens qui t'exploitent, qui te vendent de la saloperie à des prix exorbitants. Ouais, c'est souvent qu'on utilise la seringue du collègue, hein, de toute façon, quand t'avais pas de shooteuse. Hein. Moi je ne peux pas comme ça que je chope l'hépatite, c'est repos. Les pharmaciens qui voulaient en vendre, ils en vendaient, ceux qui ne voulaient pas, ils en vendaient pas. Ouais, ça tout dépendait des pharmacies. C'était galère quelquefois, dans les petits bleds surtout. Il y avait un regard souvent, j'imagine. Tu arrivais, tu demandais des Je me rappelle avec Sorine à côté de Limoges, je m'étais fait jeter là-bas un train. Je vais à la pharmacie, le machin ne me sort pas une seringue en verre. Les seringues avec les grosses aiguilles là, que tu mets, laisse tomber. Là, ouais. Une vieille boîte en carton avec la seringue tout en verre. J'ai revu ça, laisse tomber. Puis après, t'as fait, tu l'as, non si, je l'ai prise, il n'y avait que ça alors. Que ça. Mais moi, j'ai pas eu les mêmes problèmes parce que ces époques-là, je les ai plus passées en Espagne qu'en France. Et c'est plus facile en Espagne? Ah oui. Qu'est-ce qui est plus facile? De tout. Même si moi, j'avais pas de papier ni rien, hein, j'avais rien du tout là-bas. Comme clandestin quand j'étais. Et il s'occupait de moi. Il me donnait l'enveloppe avec des produits dedans, comme ça, le lendemain matin. Je savais que j'avais mes produits, j'avais pas à courir à droite à gauche pour aller chercher 2000 pesetas pour ma dose. It's just a matter of time. So yeah, start wearing the purple, wearing the purple. Start wearing the purple for me now. Alors on fait laquelle? On fait chez le pharmacien ou chez le docteur? Moi je fais Monsieur Petit, qui c'est qui fait le patient? Tu fais le patient? Oui, je veux bien. Donc 3 personnes. Donc le patient, Martine et... Oh oui, pourquoi tu l'as tué? Le docteur, Martine, c'est quoi? Mais t'aurais pu ne pas le tuer. Tu ne vas pas en double? Bien sûr que... Donc t'arrives, donc tu t'arrives pour que je m'occupe de toi, puis je te zappe, je te repousse, voilà. Et je m'occupe de l'autre personne. Donc vas-y. Bonjour, je viens d'arriver sur la ville. J'ai mon ordonnance à renouveler. Je cherche un médecin pour renouveler mon ordonnance. Oui, un instant s'il vous plaît. Venez, Madame Dupont. C'est vrai donc d'un Prozac, Canestar, Rivotril et Imovan pour le soir. Bon, très bien. Ah ben oui, pour l'Imovan, on ne peut pas vous donner plus de 28 jours, mais... Ah oui, le docteur Labille a doublé les doses, donc comme ça vous revenez tous les 2 mois, c'est mieux. Hein. Donc, Martine vous donne ça tout de suite, pas de problème. Non, alors, vous êtes la seule pharmacie d'ouverte, au moins donnez-moi l'adresse d'un docteur, quelque chose. C'est pas mon boulot de vous trouver un médecin. Et je fais comment? Je suis dans la campagne, là, je fais comment? Vous aidez la femme qui est là? Non, mais... Vous l'aidez à quoi, d'après vous? Ah non, mais elle, c'est pour des vrais problèmes. Mais dès que j'aurai mon ordonnance, en bonne et due forme, vous êtes obligé de me donner mon traitement. Vous ne pouvez pas passer outre. Moi, je m'en fous après de votre caractère de chier. Parce que ça, déjà, je vous montre mon ordonnance, elle est réglo. Elle n'est pas trafiquée ni rien. Déjà, je ne vois pas pourquoi vous ne me servez pas. I know it all from Diogenes to the Foucault. From Lozhitkin to Passepartout. Les gens, ils ont été formatés par une sorte de propagande, et pour faire le travail inverse, ça prend du temps. So yeah,
Start wearing the purple, wearing the purple. Après, je vais à Perpignan aux urgences pour dès que j'ai une rachat, le mec commence à me sortir, ouais t'es un manque, je te passe je peux rien pour toi. Je dis mais non, je suis pas un manque, j'ai enragé dedans. Et puis il voulait pas me prendre parce qu'il était persuadé que j'étais un manque, donc j'avais la gueule comme ça. Alors si tu veux pas qu'on te voit que de profil, Franck, il faut que tu te décales de biais un peu vers Jérôme. Voilà. Ouais, mais pas trop collé comme ça, sinon ça fait genre... ça fait pas réunion. Mais non, ouais. C'est mieux que une consultation tout seul. Ouais. C'est un peu plus dur de parler des problèmes d'un seul coup, comme ça on arrive. C'est beaucoup mieux en réunion, comme ça. Et là, on peut parler d'un truc, et puis le suivi va venir de soi-même. Alors que quand on arrive, bon, bah, on est face au docteur, et bon, bah, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, bon, bah, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Tu te regardes les yeux dans les yeux. Ouais, mais parfois, même, je m'inventais à moitié des problèmes, histoire de faire des discussions. Tu vois.